10h-11h, les toqués. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et dans les toqués aujourd'hui, le cake sucré. Allez, sucré, salé aussi, hein. On n'est pas sectaire, mais sucré c'est bien, surtout si Jacques Bélanger est là. Ah, Jacques Bélanger, le chocolat, l'un de nos invités. Alors entre autres le chocolat, parce que pas que ça. Jacques Bélanger, l'un de nos invités aujourd'hui, ça tombe bien. À nos côtés également aujourd'hui, Denis Esquerra, Manu. Alors Denis Esquerra, c'est une plume, mais c'est aussi une fourchette. Voilà, c'est notre invité aujourd'hui. C'est l'auteur notamment de Rillettes Histoire gourmande d'hier à demain, et puis le très beau livre aussi qui avait été publié sur Olivier Boussard, notre chef étoilé. Donc on va être bien. On va être bien aujourd'hui. On va être pas mal. Et puis n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce que Jacques Bélanger est meilleur ouvrier de France en pâtisserie que vous ne pouvez pas donner votre recette de cake. Il vous aiguillera peut-être pour l'améliorer un petit peu, ce cake aussi. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine le cake. Le cake est par définition un dessert populaire. Voilà, et facile à faire. Exactement. Alors, y a-t-il quand même des techniques pour que le cake soit à tous les coups réussi? On vous pose la question. Est-ce que vous avez des techniques, des trucs que vous tenez de votre maman, de votre grand-mère aussi? Pourquoi les femmes d'ailleurs? Votre papa, votre grand-père. Vous nous appelez 02 43 29 10 10. Il y a un cake qui vient juste d'être découpé ici même en studio, un cake chocolat noisette. Je vous explique pas le parfum qu'il y a dans le studio ce matin. C'est un peu le cake de compétition là. Cake de compète. Voilà, c'est ça. Jacques Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'il y a vraiment une base simple, précise pour le cake? Alors là, vous faites ça pour Entre-Cour et Jardin, précisément? Oui, celui-ci, on va le sortir demain pour Cour et Jardin, mais on a toute une gamme de cakes qui va... Alors je fais toujours un petit peu des cakes particuliers. Le baba cake, par exemple, son nom, baba cake. Le baba cake, oh, c'est mignon. D'accord, Voilà. Mélange de baba au rhum et de cake. Oui, voilà, c'est l'idée. Et c'est un cake traditionnel, donc fruits confits de bonne qualité, mais recette traditionnelle. Donnez-nous juste une parenthèse, Jacques. La tradition autour du cake, ça serait quoi les ingrédients de base avec des proportions de base pour un cake normal, j'ai envie de dire? Je sais pas, œufs, farine, sucre, beurre, bien sûr. Voilà, et puis après on met ce qu'on veut. Alors il y a beaucoup de recettes, moi je vois on met de l'huile. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Oui, dans celui-ci, il y a un petit peu d'huile de noisette. D'accord. J'ai fait aussi un cake avec de l'huile de soja de monsieur, d'où j'oublie le nom, qui fabrique son huile de soja dans la Sarthe, dans un petit village. D'accord. Qui est très intéressant. L'huile, c'est plus la margarine qu'on utilisait. On utilise l'huile dans des cakes, de l'huile d'olive ou autre, pour le goût, pour amener aussi du moelleux. Mais c'est pas en substitut du beurre comme ça l'était à une certaine période. Voilà, faut pas voir. C'est noble. C'est des produits nobles. Ça. Là, pour ce fameux cake chocolat noisette que vous allez sortir à l'occasion d'Entre-Cour et Jardin, ce fameux week-end, et il va y avoir du monde du côté de la cité Plantagenet. Vous êtes parti sur quoi comme idée? Qu'est-ce que vous aviez dans le cœur et qu'est-ce que vous aviez à l'intérieur pour nous proposer une telle merveille? Car il s'agit d'une merveille, j'insiste. Voilà. Vous irez voir la vidéo d'ailleurs sur francebleu.fr. D'abord, c'était de revoir un peu le cake chocolat en lui amenant un petit peu autre chose. Donc, on est parti sur un cake chocolat dans lequel on a mis de la farine de noisette. Il y a un petit peu d'huile de noisette. Le tout dans une cuisson un peu moelleuse. C'est des petits moules que j'ai achetés au Japon. Mes cakes sont des petites barrettes, voilà. Mais c'est facile à couper. On coupe des cubes ou des tranches selon son appétit, selon la ligne que l'on veut. Voilà, et puis ça fait des petites portions. On peut faire aussi des assiettes de dessert avec ce type de cake, parce que c'est pas trop gros. On peut l'accompagner avec du sorbet, des fruits. En ce moment, on voit bien le café gourmand là. Voilà, hier, j'ai fait de la confiture de rhubarbe avec des noix dans mon champ. Là, j'ai un noyer. Et donc voilà, et donc vous avez. Par contre, il y a un assemblage. C'est très élaboré là, il y a différentes strates, il y a une couche chocolatée avec les petites noisettes dans le fond. La pâte de cake qui est cuite, comme un cake, et puis après la sortie du four, on l'a associé à un croustillant noisette. Voilà, vous allez l'habiller après ce cake qui est dessous, et puis après le tout est enrobé d'un chocolat à lait Géant du Jas, avec encore un petit peu d'huile de noisette, plus des noisettes hachées, donc il a l'aspect d'un gros rocher perpendiculaire. Denis Esquerra, quand on on l'écouterait des heures, Jacques, parce que vous voyez la différence entre les très grands professionnels et nous qui faisons la cuisine de tous les jours. C'est ces réflexions, ces intelligences
intelligence et ces mariages de saveurs qui vont donner un résultat évidemment au top. C'est ce qui fait la différence entre le professionnel et l'amateur. Il y a certains amateurs qui s'en sortent plutôt pas mal dans leur cuisine, effectivement. Moi, j'ai quand même une question à poser par rapport à ce fameux cake, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce que je suis un petit peu nulle en cuisine, je l'avoue. Comment je peux être assuré du résultat en termes de texture pour le cake et que je sois assuré de ne pas me retrouver avec une texture de flan? Moi, c'est mon problème. Quand je fais un cake, ça a une tête de flan. Quand ça sort du four. Après la tranche de cake, la tête de flan, c'est ça. Alors, imaginons que la recette est bonne. Le problème, c'est la cuisson. Voilà. Donc c'est mon four qui va pas, c'est le thermostat. Trop chaud, c'est presque à mi-cuit, quoi. Trop chaud. Donc il cuit en périphérie, mais le milieu n'a pas besoin de cuire. Il y a de la farine dedans, donc il faut quand même, c'est un peu comme une béchamel quand vous faites, il faut cuire la farine. Si elle n'est pas cuite, vous allez avoir une petite granulométrie, on va retrouver les grains de farine, il faut la cuire. Donc il faut cuire la farine qui est dans le cake. On envisage à ce moment-là un thermostat plus bas et une cuisson plus longue. Nous on parle plutôt en degrés, pour être plus précis, autour des 160 degrés la cuisson d'un cake. Après c'est en fonction de la taille du moule. C'est ça aussi. Il y a pas, voilà, mais il faut qu'il soit cuit, mais en même temps moelleux. Mais pas flan, parce que là, il n'est pas cuit. Désolé. Je le suis, désolé. Ça peut être un problème dans la recette. Moi, je vous écoute avec passion, mais il faut dire que le cake que nous apportait Jacques Bélanger, c'est une œuvre d'art. Donc, moi, il m'arrive assez fréquemment de faire des cakes, mais c'est le bon cake de ménage. Oui, mais chacun travaille à son niveau, c'est évident. Pour en revenir à la question qu'on posait, moi, je sais que quand je fais des cakes, je les démarre à cuisson assez faible et j'augmente la cuisson de manière à ce que le cake gonfle bien, et j'ai toujours soin de vérifier à l'aide d'une lame de couteau, la bonne vieille lame de couteau. Bien ça. Si ça ressort nu, voilà, absolument. Donc alors, le truc pour avoir des raisins, quand on met des raisins, mais ça, je pense que les auditeurs le savent, c'est qu'il faut les rouler dans la farine de manière à ce qu'ils ne restent pas au fond du moule. Ils apprécient, ça va. Mais c'est ça, c'est le bon conseil. De manière à ce qu'ils soient bien incorporés à la pâte et de manière assez régulière. Le cake dans les toquets aujourd'hui, vous nous appelez 02 43 29 10 10. Venez nous confier, nous glisser dans l'oreille vos recettes de famille, vos techniques pour que vos cakes soient réussis à coup sûr. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Joanneau. J'ai la noisette qui se balade. Qu'est-ce que c'est bon, D'ailleurs, je vous rappelle que notre adresse... C'est 17 avenue Pierre-Mendès France. Il n'y en aura pas pour les curieux, mais vous pouvez passer avant la fin de l'émission, goûter et nous dire ce que vous pensez du cake de Jacques Bélanger. Ça, un conseil, dépêchez-vous quand même. Ce sont des pièces, Jacques, qu'on va retrouver en magasin, ou alors c'est uniquement pour Entrecours et Jardin, là? Ah non, on va le faire en boutique aussi également. C'est un cake que Jacques Viadet Bélanger et l'équipe. D'accord, pas tout seul. Et l'équipe. On l'embrasse très fort. L'équipe. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Cadeau, Emmanuel. Oui, alors on vous fait gagner, depuis lundi, on vous fait gagner. Alors c'est sartois, parce que c'est l'entreprise Novak qui lance le Roast Easy. Alors ils ont récupéré le Roast Easy. Vous faites ça tellement bien. Alors c'est-à-dire que c'est une sorte de côte de maille, une petite couverture carrée en inox que vous mettez sur vos rôtis, vos volailles, et ça va vous apporter en gros l'effet un peu de la feuille d'aluminium. Ça inquiète Denis. Mais déjà c'est en inox. En gros, vous aurez vraiment la peau, si vous voulez, du poulet par exemple, extrêmement dorée, et le blanc, il va rester très moelleux. Les chefs l'ont essayé cette semaine. C'est assez révolutionnaire. Ça vaut 49 €. C'est pas encore dans le commerce. Et l'entreprise Novak, l'entreprise Bobé, qu'on connaît un peu plus sous ce nom-là en Sarthe, vous offre ça. Il y aura une petite question. Alors la question, c'est très simple. Ça sera sur ce qu'on a dit dans l'émission. Donc c'est peut-être la noisette qui se balade. C'est peut-être la tranche de cake. Je ne sais pas encore la question. On l'a fait vraiment comme ça pour récompenser votre fidélité. Et nous vous attendons évidemment au 02 43 29 10 10 dans les toquets en ce vendredi. Bah oui, venez nous rejoindre. Pensez, on parle de cake, on parle de chocolat. N'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur France Bleu Maine en direct. Alors, il n'y a pas qu'un cake à côté de nous. Vous êtes également venu avec un petit panier de champignons. Oui. Voilà, mais en chocolat. En chocolat, oui. Un petit genre petit cajot mini garni de champignons. Alors on a créé nos moules. C'est une espèce de smorille qui est garnie d'un praliné. Il y a aussi des noix qui sont garnies d'un praliné macadamia. Enfin tout, voilà, c'est de saison. C'est les champignons. Dimanche dernier, mon fils a été ramasser des cèpes là. Il faudrait qu'il repleuve un peu pour que ça pousse, mais
Nous, c'est en chocolat. Denis Esquerra, quand on part de l'artisan, voyez-vous, avec le cake, et puis là, on file vers l'artiste. Oui, absolument. Là, moi, on file, on y est. En regardant les champignons qu'il nous apportaient, moi, je pensais à des céramiques de Bernard Palissy, vernissées comme ça. Et puis, je disais tout à l'heure, en aparté, que on n'a presque pas envie de les manger. C'est tellement beau. On les dévore de l'œil, mais Vous forcez pas, nous, on ira. Il n'y a pas de problème. On imagine ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais c'est vraiment très, 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 très joli. C'est avant tout fait pour le goût. Et bien sûr, il y a l'aspect, mais c'est très fin. C'est du beurre de cacao coloré, donc c'est très, très fin. Mais dessous, c'est moulé chocolat noir, à 70%. Voilà, donc en fait, on le sent pas en goût, mais voilà, on aime bien aussi se faire plaisir en le faisant et aussi faire plaisir. C'est un joli cadeau à offrir. Le cake à base de chocolat, c'est une chose, on l'a tous tenté, ne serait-ce qu'une fois dans nos cuisines respectives. Est-ce qu'on a la possibilité, messieurs, par exemple, je sais pas, une idée comme ça, en ce vendredi matin, de marier le chocolat avec un ingrédient salé pour un cake sucré-salé? Oui, allez, je lance l'idée comme ça. Olive, chocolat? Oui, c'est très bon. On serait sur l'olive verte ou noire, là? Moi, je mettrais plutôt de l'olive verte, sans le noyau. Ouais. Sans le noyau. Oui. Merci. Merci pour les dents. Non, mais des fois, on trouve des cakes où il y a des. Ça m'est déjà arrivé des cakes salés où il y a les noyaux. C'est désagréable, donc je précise. Mais oui, c'est un bon mariage. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup des spécialités un peu pâtissières. C'est vrai qu'ils sont parfois un peu baroques, quoi. C'est vraiment histoire de. Moi, je trouve ça vraiment anecdotique parfois de mettre certains produits pour mettre le produit. Mais là, en revanche, on serait sur un vrai accord cohérent en bouche, j'ai envie de dire. Oui, je le sens bien, et parce que vous avez le cake. C'est pas que de la poudre de cacao pour un cake chocolat. Il faut aussi mettre du chocolat. La poudre de cacao, il y a un petit peu pour renforcer, mais c'est pas suffisant. Vous avez raison, Jacques, parce que dans les recettes, on trouve souvent ça. On met cacao. C'est facile, c'est plus facile. Ouais. Denis, une idée? On évoquait le chocolat, mais moi, il m'est arrivé de mettre du cacao noir pour lier une sauce au vin rouge, par exemple. Ah oui, ça fonctionne très bien. Bon, quant à savoir si on peut marier la question, je me souviens pas. Est-ce qu'on peut mettre du sucré, du salé, du chocolat? Sucré-salé, un cake sucré-salé avec du chocolat. Alors moi, je sais pas si. Je pense que les Sartois savent bien qu'ils peuvent incorporer des rillettes, par exemple, à leur cake. Mais avec du chocolat? Avec du chocolat, dans le livre que j'avais fait paraître, effectivement, Jean-Marie Barbotin, qui est bien connu sur la place du Mans pour être un assez audacieux cuisinier, avait imaginé deux recettes, l'une en particulier où il mariait le chocolat, puisqu'il va faire un crumble au chocolat noir et aux rillettes. Il avait proposé, oui, ça paraît étonnant. Mais étonnant, mais délicieusement étonnant. Vous l'avez goûté? Je l'ai tout à fait goûté. C'est ça, je disais. L'ingrédient pour l'ingrédient, c'est pas ça. Et je dois dire que ça m'a particulièrement séduit, oui, de même qu'il avait, alors là, c'était pas du chocolat qu'il avait allié aux rillettes, mais il avait imaginé un financier aux rillettes et aux coulis de framboise. On avait proposé ça à la dégustation, je me souviens, à la 25e heure du livre. Les gens avaient été étonnés sur le moment, et après, ils avaient trouvé ça délicieux, effectivement, puisqu'il remplaçait une partie de la matière grasse du beurre par des rillettes. Alors, il y avait un arrière-goût de rillettes, mais très léger, qui se mariait tout à fait remarquablement. Le saindoux peut être utilisé en substitution du beurre ou de l'huile. Qu'est-ce qu'il en pense, Jacques? Dites-nous, Jacques, n'ayez pas peur. Moi, je préfère le beurre. Le saindoux est utilisé beaucoup en Espagne. Il faut de la pâte feuilletée au saindoux. Mais je reviens aux rillettes. Je me suis laissé dire qu'il y a des anciens Sartois qui, au petit déjeuner, absolument, bien sûr, des tartines de rillettes dans le café au chocolat. Je connais même quelqu'un qui a juste 30 ans, qui est dans notre entourage et qui le fait de temps en temps. Voilà. Sans commentaire. 02 43 29 10 10. Vos recettes de cake aujourd'hui dans les toquets, on vous attend. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le cake, entre autres, ce matin. Voilà, n'hésitez pas, on vous attend, n'ayez pas peur. C'est pas parce que Jacques Bélanger, meilleur ouvrier de France, qu'ils se disent, voilà, vous mettez la pression aux gens ou quoi, Jacques? Non, pas du tout. Non, mais on est dans le beau et le bon avec Jacques Bélanger, donc forcément, il y a la barre qui est placée. Ça m'arrive de faire des cakes plus simples. Ratés, oui, quand on fait des essais d'ingrédients nouveaux, voilà, on prend des risques et puis faut faire des essais. On fait pas mal d'essais. Oui. Voilà, cake salé, vous êtes les bienvenus aussi, avec Denis Esquerra, auteur, je rappelle, de Rillettes Histoire gourmande d'hier à demain. Il vous en reste quelques exemplaires que vous vendrez ce week-end, notamment entre cours et jardin, Denis. C'est beau.
Voilà. Oui. Bah, il va faire beau ce week-end. Attendez, regarde. Oui, Ah bon, il va faire beau. Donc vous faites des cakes de temps en temps, vous, Denis. Oui, Parce que je disais, moi, vous il êtes m'est une arrivé plume, mais d'en aussi faire, une oui. fourchette. Et priori, aussi un un cordon. cuisinier, oui, il m'arrive de faire de la cuisine, oui. Dans ma famille, ce sont les hommes qui cuisinent. D'accord. J'ai toujours vu mon grand-père au fourneau, jamais ma grand-mère, jamais ma mère. Il faut dire qu'elle avait autre chose à faire. Jamais mon père qui était dans son atelier. Mais mon grand-père, oui, qui allait au marché tous les matins. Qu'est-ce qui vous a transmis justement votre grand-père autour de la cuisine? Ah, moi, vous savez, comme Proust avait dans la bouche le goût de sa petite Madeleine, moi, j'ai dans le nez l'odeur de son pastis. Par exemple, le pastis du Sud-Ouest, qui est un gâteau à pâte levée. C'est pas l'alcool, Sophie. Ah non, on appelle ça le pastis, oui. J'ai cette odeur. Qu'est-ce que c'est qu'un pastis? Pour moi, le pastis, ça se... Moi, j'aime pas ça, ça se voit pas, mais... C'est un genre de pâte feuilletée, mais faite avec de la graisse de bois, je crois. Alors, non, ça c'est encore autre chose. Moi, il y a le pastis landais. Bon, moi, ce qu'on appelait dans mon Sud-Ouest natal, c'est pas la tourtière non plus, parce que ça c'est encore autre chose. Mais le pastis landais est une espèce de brioche. Ça ressemble un peu. Je cherche le nom de cette brioche du Maroc. Ça va me revenir. Mais le pastis landais, enfin ce qu'on appelait chez moi le pastis landais, c'est un gâteau, c'est une espèce de brioche faite à partir de levure de boulanger qu'on laisse lever toute la nuit et qui monte dans un moule. Alors avec on y mettait un peu de badiane là-dedans aussi, mais on peut y mettre aussi de l'anis, oui, de la badiane, je disais, de la vanille, du rhum même. Et c'est un gâteau extrêmement léger, extrêmement vaporeux, qui a un peu la texture du kouglof. C'est ça qui ressemble au volcan? Voilà, le kouglof, c'est ce qui ressemble au volcan, mais le pastis landais n'a pas de trou au milieu. Il déborde du moule, alors c'est doré, c'est joli, c'est délicieux à tremper dans du chocolat chaud avec une crème fouettée. Voilà, donc ça c'est un souvenir de mon grand-père, mais en dehors de ça, bon, il y a le pot-au-feu, il y a... Enfin bon, je vais pas vous parler de tous les plats de mon grand-père, mais c'est lui qui m'a... On prend le temps, hein, sinon, il n'y a pas de problème. On vous écoute avec attention et on vous attend toujours pour vos recettes de cakes salés. J'en aurai une petite dans quelques minutes à vous donner. 02 43 29 10 10, n'hésitez pas, il va y avoir un cadeau, un très beau cadeau à gagner, le Roast Easy. Roast Easy, avec une question qui arrive d'ici 3 minutes en même temps que la recette de cake d'Emmanuel. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. Alors c'est étonnant, Bruno Vandestick, qui vous accompagne chaque matin du lundi au vendredi entre 6h et 9h, n'oublie jamais sa trousse dans le studio. Et là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a oublié son crayon, il avait oublié son bonnet, il avait oublié sa petite écharpe, son bague. Il avait envie de chocolat. On parle de cake notamment aujourd'hui avec nos invités Denis Esquerra, Jacques Bélanger et avec Philippe, restaurant bio La Boîte à Déjeuner rue de la Paille au Mans, qui est avec nous pour une recette de cake. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Oui, bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, monsieur Bélanger et l'équipe. Vous êtes juste à côté de la boutique Bélanger en plus, vous Philippe Troche. Et puis de ma maison, on est voisins. Ah oui, c'est voisin de votre maison personnelle, Jacques. C'est bien, c'est la famille, on est autour de la table. Ça se passe comme ça dans les toquets. C'est là où il y a des tables jaunes rue de la Paille. Voilà, c'est ça. C'est ça, les tables vertes, oui, tout à fait. Tables vertes, tout à fait. Philippe, on vous écoute pour votre recette de cake. Oui, alors du coup, voilà, c'est que bon, les coins sont sortis là, donc j'ai sorti une petite recette. Donc c'est un salé sucré, donc c'est un cake aux amandes qui est fait avec des coins confits au sel et à l'huile d'olive. Donc je fais un petit peu comme une tarte, fond de tarte avec un cake aux amandes que je pose dessus donc mes coins qui eux sont confits donc au sel et à l'huile d'olive. Et donc je les cuis, après je les recuis ensemble. Et je mets un petit peu de miel de châtaignier pour relever un petit peu aussi le coin qui lui est un petit peu astringent, pas trop sucré quoi, en fin de compte. Et ça ressemble un petit peu, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le coin cuit comme ça ressemble un peu à la goyave, qui est un fruit tropical qui est très fruité et ça a la même couleur en fin de compte. C'est rose, c'est assez intéressant comme goût. D'accord, et vous le servez du coup en plat, en accompagnement, Philippe? Comment on le mange ce cake alors? Je le sers en dessert. En dessert? Oui, en dessert, oui. Mais avec une note salée, d'accord, sur le coin confit comme ça, après dans le sel, voilà. c'est pas mal. C'est génial. Ça a plus l'aspect d'une tarte, alors si j'ai bien compris les explications. C'est rond? Pardon? Ça a plus l'aspect d'une tarte? Il
Exactement, oui, c'est dans des bandes rectangulaires, comme à l'ancienne. Et puis, donc c'est tranché en rectangle. Eh ben, on viendra goûter, c'est à découvrir. Merci Philippe pour la recette. Beaucoup. Rendez-vous à la boîte à déjeuner, rue de la Paille, au Mans. Il y a Claudie qui est avec nous aussi au Mans pour une recette. Bonne journée, au revoir Philippe, pour une recette de cake, carottes et potimarron. Bonjour Claudie, bienvenue dans les Toqués ce matin. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Claudie. Bonjour Claudie. On vous écoute. C'est un cake que je fais en apéritif. Ouais. Donc de la carotte. Donc je mets 4 à 5 œufs, ça dépend. Je mets 100 grammes de sucre semoule, 10 grammes d'huile de tournesol, 175 grammes de farine, un sachet de levure et bien sûr de la... Qu'est-ce qu'il nous manque? Bicarbonate de soude. Alors pourquoi bien sûr le bicarbonate de soude? Moi ça m'intéresse. J'en mets toujours. Mais pourquoi? C'est un truc de ma grand-mère, parce que ça allège dans tous les légumes, dans tout ce que je fais, je mets toujours du bicarbonate. Il est à côté de mon sel, en somme, je mets une pincée de sel, une pincée de bicarbonate. Voilà, c'est quelque chose d'automatique. Jacques, ça va aider, ça vous l'utilisez vous, le bicarbonate c'est de la poudre à lever. La levure. C'est ça. La levure chimique, finalement, c'est du bicarbonate, non? C'est à peu près la même chose. Ah bon? Oui, il y en a dedans, oui. Il y en a dedans. Il y a un mélange. D'accord. Il faut. Claudie, merci beaucoup alors d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette jolie proposition de cake carotte et potimarron. Sinon, le meilleur cake carotte cannelle du département, c'est moi qui le fais. Ouais, je sais. Ça marche une fois sur 7. J'ai goûté une fois. C'est vrai, mais bien sûr que je l'ai goûté, votre cake. Il était pas bon, mon cake. Il était très bon. Voilà. Il n'y a pas le choix de toute façon, là, si jamais. La carotte 4, c'est international. On en trouve beaucoup à l'étranger. Et qu'est-ce que c'est bon. Et puis tout le monde adhère. Tout le monde adhère, tout le monde adore. Bon, on y va, il y a un cadeau à gagner, on le rappelle. Exactement. Alors, j'espère que vous avez bien suivi l'émission. Il y a une proposition tout à l'heure de Sophie Joanneau à Jacques Bélanger. Est-ce qu'on peut faire un cake avec du chocolat et un ingrédient salé? Qu'a proposé l'ami Jacques Bélanger? D'y ajouter dans le chocolat donc des olives vertes ou des capres. Si vous avez la bonne réponse, on vous offre le Roast Easy. Cette petite couverture carrée en côte de maille fait par la maison Novak, le groupe Bobet. Donc c'est une fabrication sartoise en plus. Et voilà, vous allez pouvoir recouvrir vos viandes ou même vos poissons pour une cuisson assez étonnante. 02 43 29 10 10. Julie vous attend immédiatement. 02 43 29 10 10. Rapidement, Denis Esquera, Jacques Bélanger, vous serez où exactement entre cours et jardin ce week-end? Nous, à la même place que d'habitude. Ah oui, mais pour ceux qui sont pas au pilier rouge, à côté du pilier rouge. Voilà. Sur la petite place, là, plus vers la maison de monsieur et madame. Vous allez retrouver Julien. Denis Esquera, Libra Diffusio, la maison d'édition avec tous vos bouquins. Libra Diffusio est installé dans je sais pas, il y a Grégory, chacun qui nous a, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur de Denis. On sera présent dans les anciens ateliers du chemin. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Ah oui, sympa, là. Avec deux très beaux bouquins sur la gastronomie, les rillettes, et puis le livre d'Olivier Boussard, malheureusement épuisé. Pas Olivier Boussard, le livre. On est bien d'accord. Qui fera peut-être l'objet d'une réédition. Mais c'est pour ça que et je puis dis ça. Peut-être aussi viendrai-je avec mon petit guide sur à la découverte des villages sartois, et je me permettrai de faire une dédicace exceptionnelle puisque je ferai sur la première de couverture une aquarelle en direct. Génial. Ceux qui viendront visiter. 02 43 29 10 10. Vous nous appelez. On parlait de capre ou d'olive verte. Qu'est-ce qu'on met avec le chocolat dans le cake? Proposition de Jacques Bélanger. C'était il y a un instant. On attend vos coups de fil. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Dans les toquets, Emmanuel, rappelez-nous la question qui a été posée il y a un petit instant. Chocolat avec quel ingrédient salé, on va dire ça. Olive verte ou capre? Nous avons Nicole qui est là, qui sonne à la porte. Bonjour Nicole. Bonjour. Quelle était la proposition de Jacques Bélanger il y a quelques minutes? Olive verte. Eh ben, c'est une bonne réponse, bravo, vous repartez avec le Roast Easy. Donc c'est une petite gentil, merci beaucoup. Petite cote de maille que vous mettrez, donc ça marche sur les viandes et sur le poisson. Viande entière, type poulet par exemple, ou alors les rôtis, c'est très bien sur le rôti de veau par exemple. Et vous allez mettre ça au-dessus de la chose que vous allez à cuire. Et puis ça va vraiment faire un côté bien coloré sur la peau, et vous allez garder le moelleux à l'intérieur. À vous d'essayer, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Nicole, en revanche, j'ai testé, ça ne marche pas pour les mises en plis. Il faut que ce soit dit. D'accord? Ça peut vous faire un chapeau, par contre. Ou pas. Est-ce que le mélange olive-chocolat vous a plu, la proposition de Jacques Bélanger, Nicole? J'essaierai. Pour
l'instant, je ne connais pas, mais j'essaierai. En revanche, vous connaissez le cake salé fromage tomate? Oui, voilà. Bon, oui, ça c'est un classique. Plutôt traditionnel. Hein. Bravo Nicole, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les toquets. On vous fait une grosse bise. Je me permets, il y a plein de chocolat, un peu de noisettes ici, mais c'est pas grave. D'accord? Merci, grosse bise à vous aussi. Et merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir, chère Nicole. Et bravo à vous, bravo. Bon, c'est pas tout ça, mais. Vous avez faim? Un petit peu quand même. Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le cake, si on veut le rendre un peu original? Comment vous faites pour faire justement cette couche après de noisettes en dessous? Vous nous avez dit on part d'une base de cake normal au chocolat. Et puis après on peut l'habiller un petit peu ce cake. On peut le faire à la maison aussi. Peut-être pas à votre niveau, mais comment on fait l'enrobage? L'enrobage rapidement, comment c'est comme un glaçage en fait. On met les cakes sur des grilles. Donc c'est bien quand on en a plusieurs, faire tout ça pour un cake. C'est là la différence entre faire dans sa cuisine, on fait pour un cake, ça fait une mise en œuvre importante. Donc nous, on travaille en série et on met sur grille et on a préparé notre glaçage et puis on coule sur le cake avec une petite spatule. Un glaçage, on fait comment, Jacques? On prend du chocolat? Là, il y a du Jean-Dujas, du chocolat au lait et des noisettes hachées grillées. Vous mettez pas de sucre glace, ce genre de bêtises-là, en plus? Non, pas là, non, parce que ça resucre. Non, là on voulait, le thème c'était chocolat noisette. Donc on est resté dans le thème, donc chocolat, le glaçage et aussi chocolat noisette. Voilà, en collant évidemment à la saison, puisque la noisette c'est en ce moment. Hein. Voilà, et puis le fait de mettre du Jean-Dujas, ça fait une croûte qui n'est pas cassante, qui se coupe bien au couteau. Vous avez vu, on a fait des petites tranches qui font 3-4 mm. Ça craquelle pas, oui. Ça se coupe bien. Il y a juste un peu de croustillant dans le fond avec des gros morceaux de noisettes. Ils sont assez gros les morceaux de noisettes. Et puis bien torréfiés. Ça c'est important. On a ce goût de noisettes torréfiées. Et ce mariage de texture, c'est juste extraordinaire. Bon, c'est pas tout ça. On se retrouve ce week-end entre cours et jardin. C'est déjà fini l'émission. Ça passe vite. Oh, me pleurez pas, c'est pas grave. On se retrouve quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Jacques Bélanger, Denis Esquera, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans les toquets. Et à tout vite. Avec plaisir. Merci de nous avoir un bon moment. À plus tard dans la vie, comme vous. À bientôt. France Bleu Maine, les toquets. Demain dans la cuisine d'un chef, Manu. À partir de 10h avec un autre Manu. Tiens justement, il n'y avait pas de restaurant antillais au Mans. Eh bien ça y est, c'est réparé. C'est boulevard Chanterelle, c'est juste à côté du parc Théodore Monod. Les délices antillais de Manu, avec son chapeau, voilà, que vous avez pu voir notamment sur les marchés sartois et notamment au Jacobin. Eh bien ça y est, il a ouvert son restaurant. On va faire 2 recettes demain. Le féroce d'avocat en entrée. Pas si épicé que ça. Non, féroce, vous saurez pourquoi demain. D'accord. Et puis un beau ragoût de bœuf. C'est a priori ce qu'on mange généralement aux Antilles le dimanche avec les caries et autres colombos. Mais là, ça va être bon. Ça va être très très bon. On parlera un petit peu rhum aussi, évidemment. On vous connaît bien. À demain 10h. À demain, merci.